Comme beaucoup de motards, je suis amoureux de ma moto. Je fais partie de ces passionnés qui se mettent sur la paille et qui s'endettent sur des années pour accéder à l'engin de leurs rêves. Ma moto, c'est une Moto Guzzi V11 Le Mans. Pour elle, j'ai voulu réaliser un voyage dédié à celle que l'on surnomme l'Aigle de Mandello. Un parcours symbolisant son nom, son histoire et sa légende. Un tour d'Europe en solitaire pour une moto européenne. Relier 11 grandes villes pour illustrer le V11 de son nom en passant par l'Italie à Mandello del Lario, là où elle est née. Démarrer bien sûr du Mans le jour des 24 heures moto. C'est l'aboutissement d'un an de projet et de recherche. Trouver des sous, se faire prêter une bonne caméra, réussir à rentrer dans l'usine Guzzi et rencontrer Umberto Todero, ingénieur et papa de Mallement. Ce voyage n'a rien d'exceptionnel. C'est une sorte de pèlerinage, un retour aux sources. Ce n'est qu'un moyen de vivre cette liberté si propre aux motards. Accéder à ce sentiment qu'avec notre machine, nous pouvons aller au bout du monde, sans frontières, sans chrono ni public. Se sentir comme un aigle entre chaque coup de poignet d'accélération et chaque virage. Bon alors comme toute personne qui revient de voyage, je vous ai ramené mes 5 paniers de diapos, vous êtes bien installés, ok, donc c'est parti. Bon alors là c'est le tableau qu'il y avait dans ma chambre d'hôtel à Amsterdam. Là c'est ma chambre d'hôtel à Mandello. Là ce sont mes tapas à Barcelone, intéressant. Là c'est moi devant ma glace à Zurich. Là c'est à Berlin. Alors là ce sont des photos que j'ai faites dans un photomaton sur une autoroute allemande. Et là c'est un photomaton sur une autoroute française. Oui, alors en effet c'est plus pratique parce qu'on peut être pris avec sa moto, mais c'est beaucoup plus cher. En plus c'est très compliqué pour récupérer la photo. J'ai donc pu rencontrer Umberto Todero,
ingénieur chez Guzzi depuis 1939 et papa de Mallement. Ces paroles ont bercé tout le reste de mon voyage, et je garde encore en moi cette rencontre magique. Alors, je suis entré Moto Guzzi le 6 mars 1939. Ils sont déjà passés plus que 65 années que je travaille ici. Et entre le 1948 jusqu'à 1957, j'ai fait le chef de repart de course. Et j'ai fait la projection de cette moto. Et avec cette moto, nous avons gagné 14 championnats du monde, entre la 350 et la 250. Guzzi, il aime toujours faire la moto avec tous les soupapes en tête. Il a changé beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, le technique, il a une discussion avec le moteur, il parle avec le moteur. Il n'est pas la même façon de beaucoup années arrière. Quand vous devez regarder si la carburation il est parfait ou là, voir avec comment je dis, la forme de la flamme que vous avez à la sortie. Oh, c'est une chose là. Et c'est beaucoup de temps que j'avais aussi beaucoup de satisfaction entre le travail. Oui. Et maintenant, je suis vieux. Il faut donner la place à technique plus jeune de moi. Voilà. Et c'est toujours la même chose. On doit toujours travailler sur les motos. Due errori in mano e ancora detta l'ultima parola. L'avantage quand tu voyages à travers les hôtels, c'est que la télé ne te fait jamais oublier cette culture universelle si chère à notre intellect et à nos émotions. On retrouve dans tous les pays les mêmes jeux infects et humiliants, les mêmes branleurs et pétasses enfermés dans leur cage à lapins qui nous donnent de l'émotion formatée à la louche. À défaut de jeter son casque à travers l'écran, on taille la route et on vit de vraies émotions, à coups de poignées délivrantes. J'aurais pu vous parler de beaucoup de choses. Vous parler par exemple de ces grands moments de survie que rencontre un voyageur, de problèmes techniques infernaux avec ses solutions ingénieuses, vous parler de perdition dans la jungle urbaine, de rencontres avec la richesse de la culture locale, ou de partage avec des rites locaux inconnus. J'aurais surtout pu vous parler de cette identité si propre aux motards. Quel que soit l'endroit et qui que vous soyez, vous n'êtes plus un ouvrier, un cadre, un Français ou un touriste. Vous êtes un motard et vous véhiculez cette identité de motard. Dans tous les voyages, on ne peut pas tout filmer, encore plus si c'est en moto. On voudrait capturer tous ces moments magiques, tous ces paysages magnifiques. La tête et les yeux y gagnent, mais pas le film. Seulement, si l'on veut vivre entièrement un voyage, on ne peut pas le faire l'œil toujours rivé derrière un objectif.
On garde le plaisir et la liberté de rouler, d'avaler des kilomètres, de bouffer du goudron. Cette sensation d'être propulsé par sa machine vers le bout du monde. Voir défiler les paysages, les couchers de soleil, gagner à chaque tour de roue, découvrir les différents parfums, sentir les culbuteurs marteler vos paumes à chaque accélération.